Bienvenue sur le plateau de Météo La Suite, votre magazine au cœur de la météo chez vous. Et on part immédiatement faire la fête. Durant 3 semaines, 13 chars, 16 tonnes de mimosas et 1000 artistes ont fait vibrer les 420 000 spectateurs venus admirer le carnaval de Nice. Une célébration de la démesure dont les mises en scène auraient inspiré celui de Rio, figurez-vous. Immersion dans le plus grand carnaval de France avec Fred Maurice. Le carnaval de Nice, c'est le plus beau carnaval de France. C'est vrai qu'on en prend plein les yeux à chaque thème qui sont différents. Le carnaval de Nice est le plus beau carnaval du monde. Ah bah. 13 chars, 20 tonnes de confettis, 16 tonnes de mimosas, près de 1000 artistes réunis cette année autour de la reine et non pas du roi carnaval. Le carnaval de Nice est le plus grand carnaval de France, rivalisant sans rougir avec ses homologues de Rio, de Venise ou de la Nouvelle-Orléans. Un cadre unique face à la baie des Anges et une population tout entière mobilisée pour célébrer la fin de l'hiver et l'arrivée prochaine du printemps. Nous avons vécu 24 heures dans la folie, non pas du, mais des carnavals niçois. Vive le carnaval de Nice! Quartier de la Madeleine dans les collines de Nice. Aujourd'hui, le petit square Jean Gabin accueille son mini-carnaval pour les enfants du quartier. Le soleil est de la partie, aux commandes, Gilles Roche. Venez faire le carnaval avec nous, on est en plein soleil, on va en profiter toutes et tous, c'est ça la Côte d'Azur, c'est les carnavals, c'est les grandes parades, c'est les chars colorés, des confettis et de la musique. Avec son blouson coupe-vent, son air bonhomme et sa table de mixage, il a tout d'un sympathique animateur de centre aéré. Détrompez-vous, à Nice, pendant le carnaval, Gilles est un monstre sacré. Encore plus fort. Plus fort que ça. Je le fais encore plus de voix, prendre la maison, les places, c'est là, c'est maintenant. Alors j'anime le carnaval depuis 10 ans. En réalité, je suis passionné total du carnaval. Il y en a, quand ils étaient enfants, ils allaient taper dans le ballon le mercredi après-midi, faire du foot ou d'autres sports. Moi, je prenais en cachette le bus pour aller au hangar. Je faisais la carte à pista, donc le papier mâché dans les moules. Je m'y intéressais, j'étais vraiment passionné. Et jusqu'au jour où on m'a proposé de commencer à mettre la musique et depuis 10 ans, d'animer véritablement le carnaval. Son défi, maintenir en haleine près de 30 000 spectateurs qui assistent au défilé dans les gradins. Le problème, c'est que dans toute manifestation, quand le public commence à s'asseoir, on est en extérieur, on est quand même au mois de février, même si on est à Nice, la plus belle des villes, la plus ensoleillée, il reste quand même le soir un peu de fraîcheur, donc il faut les faire bouger. Et à partir du moment, dès qu'on commence à les faire bouger, c'est comme une mayonnaise, il ne faut plus s'arrêter. Pour ça, Gilles peut compter sur sa troupe d'ambianceurs, comme Marvin et Sarah. C'est le costume typique niçois, on fait la paire, lui et moi. Vous avez la version masculine et la version féminine. La petite jupe rayée comme le pantalon, la chemise, le corset et le chapeau traditionnel. Les ambianceurs de Nice. C'est trop bien, on est au contact des gens, que ce soit le soir ou la bataille des fleurs. Les gens, ils sont vraiment super proches de nous et du coup, on peut vraiment jouer avec eux, danser avec eux, les ambiancer. Finalement, c'est vraiment trop cool. Moi, c'est mon 4e carnaval de Nice. Donc je commence à avoir l'habitude, mais franchement, on a besoin dans cette société aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression, étant jeune, de ce sentiment de cohésion, d'être tous ensemble, le vivre ensemble. Le mot carnaval tire son origine des mots latins carne, levare, sans viande, correspondant à la période de carême chez les catholiques. Avec ou sans viande, aujourd'hui, ce sont surtout les fleurs qu'attend le public. Le corso fleuri constitue l'apogée des 3 semaines de carnaval. Chaque char est piqué de 3000 fleurs, dont l'immense majorité est cultivée dans la région. Des fleurs de saison, et c'est avec elles que tout a commencé. Le carnaval de Nice démarre depuis 1873 ses festivités avec bataille de fleurs, avec le mimosa qui est notre trésor national ici, les œillets. C'était pour ça d'ailleurs que la bataille de fleurs était faite au départ. C'était pour mettre en avant les productions horticoles et en même temps donc être un moment festif pour ceux qui venaient passer leurs vacances ici. Et les grandes têtes couronnées, entre autres, et les grands fortunés du monde entier qui venaient se reposer ici avec le microclimat. Et petit à petit, il fallait les occuper. Donc, les festivités sont venues comme ça, se greffer sur cette période.
Et depuis, ça a été un peu exporté un peu partout dans le monde. Laredo, en Espagne, ça a été le Brésil. Ce sont des têtes couronnées qui sont en villégiature sur les rivages, en tout cas de la Côte d'Azur, qui ont vu l'idée, qui sont partis au Brésil et qui l'ont fait version samba, plutôt très bien et qui leur a réussi. Gilles est niçois, mais un petit peu marseillais aussi. Le carnaval de Nice n'est pas à l'origine du carnaval de Rio. Mais les Brésiliens se sont inspirés des mises en scène niçoises. En revanche, à Nice, on a vraiment lancé la mode des confettis. Bon, à l'époque, les confettis étaient plutôt des morceaux de plâtre que l'on se lançait avec des masques qui étaient en grillage, qui est devenu donc des confettis au fur et à mesure. Bon, maintenant, ils sont biodégradables, donc il y a toujours une évolution possible. À Nice, pendant 3 semaines, le carnaval est partout. Chaque quartier organise sa fête carnavalesque pour les enfants. On se fait maquiller et en hiver, l'avantage, c'est que ça ne coule pas avec la chaleur. Il fait pas chaud, non, ça va. Après, il pleut pas, c'est l'essentiel. On n'a pas de vent parce que c'est vrai qu'il y a eu des événements où on a eu du vent, mais là, c'est vraiment une super journée. Et c'est que du bonheur pour les parents, pour les enfants, pour tout le monde. On se fait tatouer comme les grands, même si on a les yeux plus gros que les épaules. Un dragon, mais un dragon tellement énorme que je ne sais pas où je vais le mettre. À la tombée de la nuit, c'est sur la promenade du Paillon que ça se passe, en plein centre de la ville. Dans le village du carnaval, ce soir, une troupe d'artistes de rue des Hautes-Pyrénées investit les lieux à bord d'un triporteur musical. Moi, je m'appelle Léon. Je m'appelle Livette Ornière. Pour moi, c'est Fils et Loup. Je m'appelle Manu. Nous sommes l'épicerie fine de la chanson française. Donc nous avons des plats à proposer, mais qui se dégustent qu'avec les oreilles. Avec les oreilles et qui se dansent aussi en plus. On fait participer le public. Yvette et ses épiciers ont réussi à se faire une place dans l'édition du carnaval. Moins spectaculaire que les défilés de chars, mais tout en poésie. Premier carnaval de Nice, on l'avait fait, nous, en tant que spectateurs. Et du coup, c'est assez marrant de se retrouver là. Nous, dans le sud-ouest, il y a une tradition qui s'appelle les aubades, le dimanche de la fête. Il y a des musiciens qui sont embauchés pour la fête du village et pour passer de maison en maison, faire un tour de table. Et donc, j'ai fait ça depuis très longtemps. Et ce contact avec les gens est génial. Mais tu le fais à pied. Et donc, j'ai dit, mais ça serait bien de le reprendre avec un petit véhicule. L'édition 2026 s'est achevée hier et a battu des records de fréquentation, avec 420 000 visiteurs enregistrés du 11 février au 1er mars. Une réussite pour la ville et tous ceux qui ont contribué à la magie de ce carnaval historique.